Bonjour, moi c'est Romain Ragusa, alias Sagura dans notre milieu, donc le jeu vidéo et principalement la compétition de jeux vidéo. Donc La Source, c'est un projet qui est né d'une idée à la base puisque je viens du monde du jeu vidéo. Donc on voulait créer un lieu qui était capable d'expliquer à la fois aux joueurs quelles sont les bonnes pratiques, le mettre en condition d'apprentissage, mais aussi l'expliquer aux parents, puisque c'était le gros problème que moi j'ai vécu avec mes parents. Forcément, le jeu vidéo a été très longtemps diabolisé. Et il fallait expliquer qu'effectivement on pouvait en faire un métier, qu'il y avait énormément de métiers rattachés à ça. Donc on va essayer d'être le lieu qui effectivement va recoller les morceaux entre pratiques sportives et enfants et parents pour vraiment montrer que bien utilisé, l'e-sport en fait est une activité sportive comme une autre. Comment tout a commencé? Moi je suis arrivé à Lyon fin 2015, j'ai découvert un peu l'écosystème et j'avais cette idée d'entreprendre. Là on m'a conseillé un programme quand je suis arrivé à Lyon en me disant mais tu sais tu devrais aller voir Entrepreneurs dans la ville. Ils accueillent des projets, donc c'est comme ça que j'ai postulé là-bas. C'est comme ça que j'ai été pris à ce programme-là et que ma première rencontre avec l'EM Lyon s'est fait. Et ça a été une formation incroyable pour moi parce que j'étais pas du tout prédestiné à devenir entrepreneur. Moi j'étais l'élève où on m'avait dit pour passer à la classe suivante il faut avoir 10 de moyenne. Je me contentais d'avoir 10,2. Voilà. J'ai suivi le truc jusqu'à avoir mon bac pro et terminer quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été assez même troublant pour moi parce que me retourner dans une classe alors que j'aimais pas ça, j'ai eu des intervenants avec l'EM qui étaient incroyables. Suite à notre premier prix donc à Entrepreneurs dans la ville, on a continué, on a fait des concours, on en a gagné d'autres parce qu'on a été pareil, on a été formé au pitch par l'EM, on a su évoluer, on a su avancer. C'est là que l'accélérateur EM Lyon me contacte en me disant Romain, on lance notre première session de Sportech. Alors il y a eu un grand débat, est-ce que je suis éligible parce que l'e-sport c'est pas un sport mais c'est une activité sportive. On nous a dit let's go, de toute façon on va y aller et puis vu que ça marche pareil, on a les mêmes besoins, on a les mêmes façons de fonctionner, on a les mêmes problématiques. Alors là pareil c'est une phase qui a été assez impressionnante parce qu'on a rencontré des intervenants assez incroyables. En plus dans la formation Michel Coster a fait intervenir des personnes de Infogrames, donc des personnes du monde du jeu vidéo. Donc il y a vraiment une cohésion qui a été faite entre sport, e-sport et les intervenants qui justement jonglaient entre les deux milieux. C'était super intéressant. Et après quand Frédéric Michalak m'annonce comme prix coup de cœur de Sportech, alors là ça a été une reconnaissance incroyable parce que un sportif de son rang qui reconnaît avec les autres membres du jury, parce qu'ils étaient plusieurs, mais que notre projet e-sport a toute sa place en fait dans ce programme sportif, on a été très très honorés de remporter ce prix coup de cœur. Phase 1 du projet, c'est son lieu, qui est le côté visible de la chose en tout cas. Sur ce bâtiment-là, on est sur 2 niveaux. Donc ici, c'est la pratique pure. Ce sera la zone de training, comme on l'appelle. Donc c'est là où les gens vont s'entraîner. Les ordinateurs qui y sont du matériel haut de gamme, de manière à rendre accessible en fait du très bon matériel. L'étage d'en dessous, nous aurons différentes zones qui ont été prévues. Donc il y a la grande zone d'accueil. Il y aura des écrans de diffusion, ils pourront discuter entre eux, se découvrir aussi pour potentiellement se faire de nouveaux compagnons de jeu. On a des studios d'enregistrement, donc des box de stream, ce qu'on appelle, puisque le streaming est une pratique de notre secteur. Donc 4 studios qui seront entièrement équipés avec pareil du matériel très haut de gamme. On a une dernière zone qui sera donc ce qu'on appelle la gaming house. Donc en fait c'est un lieu qui est complètement privatif. C'est un appartement entièrement équipé pour de la pratique, pour une préparation avant grand événement. Donc nous on a eu déjà pas mal d'équipes qui nous ont contactés. La plus loin je pense que ça doit être une équipe japonaise qui nous avait contacté pour nous dire nous quand vous êtes ouverts ça nous intéresse parce que justement quand on vient en Europe ça nous permet d'avoir un lieu où se poser, continuer à s'entraîner dans de très bonnes conditions et surtout s'adapter au décalage horaire et tout ça en avant-première et ensuite pouvoir aller à nos tournois de manière efficace. En gros voilà, on lance notre application La Source.
on va avoir un profil qui nous appartient. Et à partir de là, on va pouvoir absolument tout gérer grâce à ce QR code qui est intégré directement à la création du compte. Le lieu est entièrement automatisé, donc quand on va venir ici, on va dire voilà, je suis devant le PC numéro 53 par exemple. Je vais cliquer sur le PC numéro 53, je vais lancer la machine de manière automatique, je vais pouvoir lancer, jouer, et quand j'ai fini, je dis stop, le PC va s'éteindre, et je vais pouvoir quitter mon truc, et ce sera décrédité au temps passé sur la machine, tout simplement. Beaucoup challenger sur la façon de présenter le projet parce que c'est vrai que ça n'existe pas. Il faut trouver les bons termes, il faut trouver les bons mots pour faire comprendre aux gens le plus vite possible et le mieux possible. Notre façon de communiquer envers les personnes non endémiques, comme on les appelle, donc qui ne sont pas du milieu, a été beaucoup plus efficace. On a réussi à vraiment trouver les bons mots grâce au programme. Et la deuxième chose, c'est le réseau. On a été très vite accompagnés, on nous a dit voilà, on ne va pas vous lâcher, c'est pas simplement on est venu, on vous a raconté une histoire, maintenant on va voir comment mettre en pratique ça. On a eu des personnes qui étaient extraordinaires, qui nous ont suivis après le programme et qui nous ont présenté à droite, à gauche. Voilà, il y a eu plein de bonnes choses. Et donc le réseau plus la communication a fait qu'aujourd'hui on a pu exploser. Si il y a quelques années de ça, on m'aurait dit que j'aurais fait une levée de fonds de quasiment 700 000 € alors que j'étais celui du fond de la classe, j'y aurais absolument pas cru et je trouve ça assez extraordinaire de le dire encore. Pour une personne qui voudrait se lancer dans l'e-sport aujourd'hui, avant de se dire je veux aller dans l'e-sport, déjà l'e-sport c'est grand. C'est comme si on voulait dire je veux aller je veux travailler dans le sport. Il y a des millions de possibilités. Donc déjà trouver un des besoins. Alors dans l'e-sport c'est pas ce qui manque en ce moment, forcément c'est en construction. Mais surtout d'étudier comment je vais aller chercher les acteurs qui auraient ce besoin-là. La légitimité à avoir, c'est vraiment important, surtout dans notre secteur, parce que on a tellement été mis de côté en disant mais les joueurs de jeux vidéo, voilà. Alors quand on a une grande marque, quand on a quelqu'un qui arrive qu'on ne connaît pas, on a toujours cette chose de dire qu'est-ce qu'il va nous faire. On a eu des exemples qui ont été des grands échecs dans notre milieu où des gens sont arrivés avec des budgets forcément colossaux pour nous en disant allez, moi je vais dans l'e-sport, je m'étends sur la table et ça n'a pas marché. Parce que justement, l'argent dans notre secteur en tout cas ne fait pas tout. Il y a ce réseau à avoir, cette façon d'apprendre à savoir comment on fonctionne. L'e-sport, il faut le comprendre pour pouvoir se lancer dedans. On ne peut pas y dire tiens, allez je vais faire ça et puis je sais qu'ils en ont besoin. Même si on en a besoin, ça peut ne pas marcher si on n'a pas compris comment fonctionne l'écosystème.